Les amis, dans la paracha de Tetzavé, après la semaine prochaine, on va lire Zachor. Et le tour dans le Siman Takaz, Takah et le Shlach Kadosh, il dit que chaque événement qui va arriver dans la semaine, il est dans la paracha. Chaque événement, celui qui veut connaître sa vie ou son problème, il n'a qu'à voir la paracha. Dans la paracha, il y a la solution de son problème. Maintenant, on peut voir déjà, la Gemara elle a dit dans Megillah, on peut comparer déjà la Megillah, enfin, Zachor, puisque après Tetzavé, le jeudi d'après c'est Purim, on va jeûner mercredi. Il y a écrit là-bas, dans la paracha de Tetzavé, Ve'asit abig de Kodesh, lechavod de Tifaret. Tu feras des habits saints pour l'honneur et la gloire. Et on voit dans la Megillah, Achashverosh, il s'est habillé avec les habits du Kohen Gadol. Comment c'est écrit? Il y a écrit, tu as dit lechavod de Tifaret. Ici aussi c'est écrit, et yekar tif ered gedulato. On sait quand il y a une analogie de termes, c'est venu nous dire quelque chose. D'accord? Il était habillé du Kohen Gadol, avec les habits du Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que tout le monde faisait les comptes quand est-ce qu'ils se sont finis les 70 ans. Parce que Dieu, il a dit au prophète, après 70 ans, vous retournerez en Israël. Maintenant, il a vu que les rois d'avant, Balshazzar, oui, qui était le père de Vashti, il a sorti les kélim du Beth Amikdash et il a bu dedans. Et le prophète Daniel, il a vu une main qui écrivait sur le mur Mané, Mané, Tekel. Il a appelé le prophète Daniel, il lui a dit c'est quoi ça? Il lui a dit ça c'est Dieu, il a compté Mané, c'est monnaie, et il a vu que tu es léger. Il lui a dit ça veut dire quoi? Il lui a dit ça veut dire tu vas mourir ce soir. Et Achashverosh, il a fait le coup d'état et il l'a attrapé, il l'a tué. Alors qu'est-ce qu'on attendait? Quand est-ce qu'il va se finir les 70 ans? Qu'est-ce qu'il a fait Achashverosh? Il a pris les 70 ans le plus large possible et quand ils sont venus dans la fête, il s'est habillé avec les habits du Kohen Gadol pour dire attention, le bon Dieu ne va plus vous sauver. Vous n'êtes plus le peuple de Dieu. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? On va parler de ça après. Il a fait une fête 180 jours. Imagine 6 mois, 180 jours. Pourquoi? Parce qu'il sortait, tous les jours, il leur montrait 6 trésors. Et dans chaque trésor, il y avait 5 ustensiles du Beth Amikdash. Et combien il y avait d'ustensiles? C'est écrit dans Ezra, 5400. 5400, oui, divisé par 180, ça fait 30 ustensiles par jour. D'accord? Donc, ça fait 6 trésors, il leur montrait tous les jours. Voilà déjà, première relation. Première relation avec les habits du Kohen Gadol et Ahashverosh qui a mis les bigdei Keuna. Le Baal HaTurim, il dit, il y a écrit dans la paracha, le Kohen, il avait un vêtement et au bout ici, il avait des clochettes. Les clochettes. Alors, il y a qui disent 36 devant et 36 derrière. Et c'est écrit dans la Torah, Venishma Kolo. Qu'est-ce qu'il fait le Baal HaTurim? Lui, il relie tous les mots qui ont le même origine dans la Torah, les prophètes. Alors il dit ici, c'est écrit Venishma Kolo. Le Kohen Gadol, avant de rentrer, il devait montrer à Dieu qu'il est en train de rentrer. De là, les Chachamim ont appris la politesse de ne pas rentrer subitement à la maison. Même le mari, la femme, des fois, tu es en train de parler, tu fais quelque chose, le mari, subitement, il rentre, tu sais pas ce qui se passe. Alors c'est écrit Venishma Kolo pour le Kohen. C'est écrit Nishma. Quand on a reçu la Torah, on a dit Naase, Venishma, il y a encore Nishma. Et dans la Megillah, c'est écrit Venishma Pidgam Amelech. On écoute les ordres du roi. Donc il y a 3 fois Nishma. Nishma. Qu'est-ce qu'il dit encore une deuxième relation entre la paracha et Purim. Qu'est-ce qu'il dit le Baal HaTurim? Nishma Kolo,
Le Kohen Gadol, quand il rentre, on écoute sa voix, c'est la couronne de la Keuna. Puisque dans Pirkei Avot, c'est écrit, il y a 3 couronnes. La couronne du Kohen, la voilà. Après, il y a Naase Venishma, c'est le Keter Torah. Et Naase Venishma et Nishma Pitgam Amelech Shea Hashverosh, c'est le Keter du Malchut, de la royauté. D'accord? Alors, dans la paracha, nous allons voir que quand la Torah, elle nous dit voici les vêtements, ve'ele abegadim, dans le pasuk d'Alet, il y a écrit Choshen, Ephod, Me'il, Ketonet, Tashbetz, Misnefet, Avnet. Il y a 6. Et on sait que le Kohen, il avait 8. Alors pourquoi on écrit 6? Hein? Il dit le Baal HaTurim, une chose extraordinaire. Il a dit, c'est écrit les Chavod. Quand il mettait les shorts, c'était pas les Chavod. C'était un vêtement, mais c'était pas les Chavod. C'est pour garder sa nudité. Et quand on dit le tzitz, là où il y avait écrit Kodesh Lachem, la plaque en or, elle est le Chavod, mais c'est pas un vêtement. Alors c'est pour ça que la Torah, elle a écrit que les 6. D'accord? Le Midrash nous dit, et même c'est dans la Gemara, Rav Anan Bar Sasson, il dit, pourquoi on a mis la paracha des Korbanot, qui était Rouma, à côté de la paracha des habits du Kohen Gadol? Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Chacham? Écoute bien. Comme les Korbanot procurent le pardon, les habits du Kohen Gadol aussi le pardon. Comment? La coutonnette, elle pardonnait si quelqu'un il a tué sans faire exprès. Ah, tu vas me dire il n'a pas fait exprès, mais il y a un meurtre. Alors, on l'appelle Ketounet. Pourquoi? Comme les frères de Yosef, ils ont égorgé un bouc et c'est écrit Hakerna et Ketounet. Donc le sang et le sang. Le short qu'ils mettaient, c'est pour pardonner la faute. La tunique de Yosef. La tunique, oui. Alors, les Mechnasaïm, le short, c'est pour couvrir la nudité. Donc c'était pour que quelqu'un, s'il a fait une faute de nudité sans le savoir. Attention, quand on dit ici ça pardonne, c'est pas quand il a fait exprès. Quoi, il est parti tuer quelqu'un, on va le pardonner? Non, il n'a pas fait exprès. Maintenant, la tiyar qui mettait sur la tête le grand chapeau, c'est venu pardonner la gava. Quelqu'un il marche avec gava comme ça, c'est pas joli. Le havnet, la ceinture il la mettait à côté du cœur. C'est pour venir pardonner hiruré al-lev, les pensées du cœur. Le choshen, le pectoral, il venait pardonner si un dayan il se trompait. Oui. Le éphod, le tablier, venait pardonner si quelqu'un il a fait avodah zara sans le vouloir. On peut des fois, des fois tu as une statue et tu t'abaisses pour ramasser l'argent. Et tu t'es abaissé et c'est un sourd. D'accord? Avodah zara. Comme c'est écrit, on dit à Dieu, en éphod ou trafim. On n'a pas le tablier. Le me'il, là les clochettes, à la shonara. Ah, tu as parlé, comme elle dit la Gemara, il y a vodavar chez Bakol, qui vient quelque chose qui est par la voix, et qui pardonne celui qui fait la voix. Le tzitz, il était en haut, à Zout Panim. Quand quelqu'un il est effronté, on dit le mot franc, il est effronté. Il y a un livre qui s'appelle le Tziouni, c'était un Rishon, il est mort en 1604. Il a écrit un livre qui est une récolte de tous les Midrashim et le Zohar. Et lui il dit, tous les coutures qu'il y avait dans les habits du Kohen Gadol et des habits du Kohen, à chaque couture, il y avait une pensée spéciale. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la paracha. El Kol Hachmelev. Il a parlé tous les sages de cœur. Qu'est-ce qu'il leur a parlé? Il leur a dit à toi, quand tu vas faire ça, tu vas faire la couture telle et telle, tu dois penser à cette chose-là, à ce nom de Dieu. Rabbeinu Bechaye, dans 2 endroits, dans la paracha de Tzav et dans la paracha de Acharemot, là-bas, il dit
il compte 7 habits. Il ne compte pas le short, comme on a dit, parce que ce n'est pas pour honneur et pour tifaret. Il n'y a pas. Alors il a dit, les habits étaient par rapport à 7 séphirotes. 7 séphirotes qui s'appellent Haggat Nehim. D'accord? Par exemple, la cotonnette, la tunique, elle était blanche, elle est par rapport à la séphira du Chesed. La séphira du Malchut, elle est par rapport au Tzitz. Après, il y a 4 vêtements où il rentrait avec dans le Kodesh HaKodashim. D'accord? On va le voir après. Maintenant, les habits du Kohen Gadol, ils sont divisés par rapport au chiffre 3. On a vu déjà à Matan Torah, le 3e mois, le 3e frère, 3 groupes, Kohanim, Lévim, Israélim. Le monde, il est fait avec 3. 3 jours. Alors voilà, il a dit, les habits du Kohen Gadol, ils étaient par rapport au Olam HaMalachim, le monde des Malachim, Olam HaGalgalim, le monde où il y a les planètes, et Olam HaShefalim, et le monde d'en bas, des gens qui sont en bas. L'homme aussi, il est divisé en 3. La tête, le buste et les jambes. On est divisé en 3. Alors, la même chose, le Kohen Gadol, il représentait ces 3 choses. Il a dit, il a écrit 3 fois Bad. Michne c'est Bad. Ketonet Bad. Oui? Pourquoi chaque fois c'est écrit Bad, le jour de Kippour? Le jour de Kippour, il devait rentrer qu'avec du lin. Bad, c'est le lin. Oui? Et 3 fois. Pourquoi c'est écrit 3 fois? C'est pour sortir les autres vêtements que tu ne dois pas avoir. Quels sont? Le choshen. Tu ne dois pas avoir le choshen, le éphod et le tzitz. Cela, tu dois. C'est pour ça la Torah. Elle a dit le jour de Kippour, il rentrera avec Michnese Bad. Et Bad. Pourquoi tu m'écris 4 fois Bad? Avec un Bad, ça suffit. Dis-moi qu'il rentre qu'avec ces vêtements. Non, je t'ai écrit 4 fois Bad. Chaque Bad, il est venu enlever un vêtement. Il est venu enlever le éphod. Il est venu enlever le pectoral. Il est venu enlever l'Avnei HaShoam. Il est venu enlever le tzitz. Cela, tu ne rentres pas à Kippour. D'accord? Et aussi, il a dit, il y a 4 sortes de malachim, 4 camps de malachim. Comme ça, c'est écrit, il amène la preuve dans le Vaikra Rabba Perek Aleph. Oui? Que quoi? Comme la royauté d'en bas, la royauté d'en haut. D'accord? Après, il dit, les habits du Kohen Gadol représentent les 7 cieux. Et là, il parle des planètes. 7 planètes. Shatsam Hankal. Alors, on voit d'ici combien de kavanot il y avait pour faire les vêtements. Maintenant, dans le Midrash Talpiot, Rabbi Eliyahu HaKohen de Izmir, il a écrit des livres, des choses fantastiques. Izmir en Turquie? En Turquie, la ville de Rabbi Yitzhak Hassan, la ville de Rabbi Haim Paladji. Lui, il vient, il dit, il a écrit 10 pages. Et il dit, les habits du Kohen Gadol et le Mishkan, c'est pour venir réparer la faute d'Adam Arishon. Le Mishkan, c'est un nouveau monde. Et le Kohen Gadol représentait Adam Arishon et il demandait pardon pour lui. Par exemple, le Choshen, le pectoral, c'est les mêmes mots que Nahash. La faute de Adam Arishon, c'était avec le Nahash. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Le pectoral vient pardonner si on s'est trompé dans la halakha. Adam Arishon, il s'est trompé dans son calcul. Il a écouté au serpent. D'accord? Le éphod vient pardonner les pensées de Avodah Zarah. La Gemara dit Adam Arishon, Koferaya. Pendant un certain moment, il était athée. Il a cru que l'arbre, parce que qu'est-ce qu'il lui a dit le Nachash? Tu sais pourquoi il ne veut pas dire que tu manges de l'arbre? Sinon tu vas créer des mondes comme lui. Et il a mangé, ça veut dire qu'il a admis que l'arbre était avant Dieu. On écoute, ça veut dire c'est un kofer, c'est un athée. Le Me'il, c'est pour la Shonara. Adam Arishon a parlé du mal de sa femme. Il a dit à Dieu, la femme, tu m'as donné.
Comment? Alors que la femme est là pour t'aider. Alors, il a parlé la shonara. La coutonnette, on a dit, c'est parce que si quelqu'un il a versé du sang sans faire exprès, Adam Arishon, il a amené la mort. Ah. Maintenant, la mitzinefet, c'est Gassot Aroua. C'est quelqu'un qui a de l'orgueil. Eh bien, elle dit, la Gemara, un homme, il ne faute pas que s'il a de l'orgueil d'avant. Avnet, on a dit, la ceinture, par rapport au cœur, et d'ailleurs tous les rabbins de Bagdad, ils ont la ceinture à côté du cœur, c'est pour les mauvaises pensées. Eh oui. Alors il vient le Kohen Gadol, le Kohen Gadol le jour de Kippour ou tous les jours, il représente Adam Arishon pour demander le pardon sur la faute d'Adam Arishon. À la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il colle l'histoire de Megillah avec le Kohen Gadol. Comme on a dit tout à fait au début, il a amené le Midrash. Si tu te rappelles, qu'est-ce qu'il a fait? Achashverosh, il a mis 13 ustensiles à chacun, entre l'assiette, le couteau, les vases. Pourquoi 13? Si tu te rappelles, dans la paracha de Terouma, on a dit, il y a 13 choses, 13 éléments pour la construction du Mishkan. Ah, c'est vrai que le Shiftei Chachamim, ils disent il y avait 2 encore éléments que Rashi n'a pas dit. Alors, il répond les Hatzé Shittim et le Tachash, ils ne faisaient pas partie des 13. Parce que les Hatzé Shittim sont venus avec Yaakov et le Tachash, on a trouvé dans le désert. Il y a aussi, il faut relever, il y a aussi Shemen Lamaor, l'huile. Il y a qui disent qu'ils ont amené l'huile avec eux, et il y a qui disent que c'est Dieu qui a envoyé l'huile. Avnei Shoham, les pierres de Shoham, c'est Dieu qui les a envoyées, Avnei Minouim. Donc ils n'ont pas compté. Maintenant écoutez bien. Arama, Alav Shalom, il est mort dans l'année Shin Lamed Gimel, 5333. Il avait 33 ans. Il a écrit 33 livres. Et quand l'orateur, il a parlé qui était Arama, il a parlé 32 qualités, il y a une qui lui manque. Il ne savait pas trouver, il a dit j'ai pas trouvé. Il y a un vieux là-bas, il a dit, moi je peux ajouter. Arama, à la sortie de Purim, il se déguisait en pauvre, et il allait dans chaque maison et leur disait s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir nous compléter pour arbitre? À la sortie de Purim, chaque fois il faisait ça à Rama. Extraordinaire. Mais pourquoi il faisait ça? Parce que les gens, ils ont oublié de faire arbitre. Ils buvaient, jusqu'à qu'ils ont oublié tout. D'accord? On sait que toutes les fêtes vont être annulées, sauf la fête de Purim. Maintenant, écoutez bien. Comment, depuis le début de la création, Dieu, il avait prévu les forces du bien et les forces du mal avec Haman. Tout doucement, regardez. Il a écrit Ve'ares haïta tohu. C'est qui tohu? C'est Babylonie. Bohu, Madaï, la Perse. Rocher, c'est les Grèces. Les Yavan. Voilà. Alpenitehom, c'est Edom. On ne voit pas la fin. Veruach Elokim, c'est le Mashiach. Alors regardez-moi bien. Le monde n'a pas été construit déjà et créé, que Dieu il a parlé déjà des 4 galouyot. Maintenant, pourquoi Rocher c'est Yavan, on a vu, ils nous ont aveuglés, ils nous ont fait rentrer dans l'obscurité, ils nous ont enlevé la Torah. Maintenant pourquoi Bohu? Pourquoi Bohu? C'est la Perse. Bohu, il dit le Midrash, quand ils sont partis chercher Haman, c'est écrit Vayavhilu lehavi et Haman. Vayavhilu, il y a le mot Bohu. Alors déjà dans la création on a Haman. On continue. Dans l'alliance avec Abraham dans le Brit Abitarim, il lui a dit de prendre Aïl Meshulash.
un bouc de 3 ans, Aigla, une chèvre Meshulechet. Oui, Aïn Meshulash, Aigla. C'est pas une vache? Non, Aigla, non. Tu as raison, c'est pas Une génisse. Une génisse, kolakab. Ez Meshulash. Là, c'est le Ez, le bouc. Tor Vagozal, tourterelle, et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Aïl Meshulash, c'est la Grèce. Aigla Meshulechet, c'est Babel. Ez Meshulash, c'est Madaï. Tor Vagozal, c'est Edom. Oui? On a dit, les Chachamim, pourquoi tu as pris Ez Meshulash, c'est Madaï? Madaï, je dis, il faut prendre Ez Meshulash. Pourquoi? Parce que Dieu il a donné la royauté à Nebuchadnezzar, à son fils Evil Merodach, et le troisième Balshazzar. 3 générations. D'accord? 3 générations. Pourquoi il lui a donné 3? Parce que quand il a écrit la fameuse lettre au roi, il est revenu, il a écrit, il a dit, il ne faut pas écrire comme ça, il faut écrire comme ça. Quand le roi Chizkia il était malade, ils ont vu que le soleil il est retourné 10 degrés en arrière. Et le roi, il a demandé qu'est-ce qui se passe. Ils ont dit, le roi d'Israël, il était malade et Dieu l'a soigné. Ah bon? Alors il a dit, écrivez, au roi d'Israël et au Dieu d'Israël. Il est venu Nebuchadnezzar, il a fait 3 pas, et il a dit, c'est pas comme ça qu'on écrit. On écrit au Dieu d'Israël et au roi d'Israël. Ils ont dit, Chachamim, il y a qui disent il a fait 3, qui disent il a fait 4. Non, Chafetz Chaim, il a dit, il a fait 3 et demi. 3, il est revenu en arrière, 3 pas et demi il a fait pour attraper, et l'ange il a attrapé à Nebuchadnezzar. Il aurait fait 4 pas, on serait détruit au temps de Haman. On aurait été détruit. Et c'est pour cela qu'on a institué que tous les juifs qui font la Hamida, ils font 3 pas en arrière pour contredire les 3 pas, pour aller contre les 3 pas qu'il a fait Nebuchadnezzar. Alors, Aigla Meshulechet, une génisse de 3 ans, parce que c'est qui? Aigla Meshulechet, c'est Babel. Parce que les Babyloniens, Achashverosh, il a eu 3, ils étaient 3 rois. Achashverosh, Koresh et Dariavesh, les 3. Donc c'est pour ça qu'il a écrit 3. Le Midrash dans Yaharot Devash, il dit que Achashverosh, il haïssait les Juifs plus que Haman. La Gemara dans Megillah, elle a dit dans Yod Dalet, c'est un monsieur qui avait un tas de sable, et un monsieur il avait un trou, ils se sont rencontrés. Il lui a dit tu n'as pas du sable, et l'autre il lui a dit tu n'as pas un trou. Ils ont enlevé le sable, ça veut dire les deux, ils se haïssaient. Les deux, ils haïssaient le peuple d'Israël. Maintenant, il dit Rabbi Yotan Abishis, par rapport à toutes les nations qu'il a conquises, Achashverosh faisait la diplomatie. Ok. Mais intérieurement, il haïssait les Juifs. Mais pourquoi il haïssait les Juifs? Il a dit, regarde ce qui rentre dans la tête de Achashverosh. Il a vu qu'il n'a pas d'enfant. Il est parti demander aux astrologues et tout ça, oui, astronomes. Ils lui ont dit, tu auras un enfant juif qui va prendre ta place. Juif? Mais moi, j'ai pas. Regarde comment le calcul il est. Mais moi, j'ai pas de relation avec les Juifs. Comme ça, il dit Rabbi Nathan Abissi. Donc, s'ils me disent que c'est des Juifs, c'est que quelqu'un va faire un putsch comme moi. Il va faire un coup d'État et me prendre. Alors, il est haïssé. Tu me suis? Et qu'est-ce qui s'est passé puisqu'il est haïssé? La question qu'il pose Rabbi Nathan Abissi, magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé dans le 2e jour où il y avait la fête? Il lui a dit à Esther, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Il lui a dit, si on était vendus comme des esclaves, d'accord, mais on veut me tuer, moi et mon peuple. Moi et mon peuple? Ça fait 15 fois que je t'ai dit d'où tu viens. Tu me dis qu'on t'a trouvé dans la rue. Tu me dis qu'on t'a
qu'on t'a mis dans une association d'orphelinat. Comment tu me dis? Il a dit non, je suis juif. Il a dit, tu es juif? Tu es Haman. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il haïssait les juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, Esther, elle a mis au monde son fils. Darius. Ah, il a compris. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un juif qui va te prendre ta place? Ton fils, il est sorti de Esther qui est une juive. Alors il a dit, il faut le tuer. Ah, En fait, il a fait tchouva. Ah. Il a compris que Haman, il voulait tuer sa femme et son fils. Et lui. Nous trouvons aussi, il y a écrit au sujet d'Avraham Avinu, quand il a fait les 4 korbanot, il y a écrit Ema Hashecha Gedola Nofelet Alav. Une peur et une grande obscurité tombe sur lui. Ema, c'est Edom. Hashecha, encore une fois, c'est Yavan. Nofelet, c'est Babel. Et Gedola, c'est Madaï. Pourquoi Gedola, c'est Madaï? Parce que c'est écrit Ahara Devarim Haele, Gidal Amelech Achashverosh. Le roi, il a fait monter Achashverosh, Gidal. Esav. Il l'a appelé Yitzhak, il lui a dit Sana, Elecha, Kashtecha Vekelecha, Velecha Sade. Il lui a dit prends ton attirail, ton acte. Et il dit Midrash encore une fois. Telecha, c'est Madaï. C'est là où il y avait Purim, Telecha. Kashtecha, c'est Yavan. Kelecha, c'est Babel. Hasadeh, c'est Edom. Pourquoi Telecha, c'est Madaï? Parce que c'est écrit Vaïtlou et Haman. Ils ont pendu Haman. D'accord? On voit d'ici, tout revient sur Haman. Combien de signes il y a? Haman. On a l'or, c'est Haman. Après, c'est écrit qu'il aura mis ici dans la paracha. C'est écrit Zahav, Vachesef, Unhoshet, Ve'orot Elim. Zahav, c'est Babel. Kesef, c'est Madaï. Nechoshet, c'est Yavan. Orot Elim, mais Uddamim, c'est Edom. Pourquoi tu dis Kesef, c'est Madaï? Parce que Haman a voulu donner Aseret Alafim Tikar Kesef. La même chose. On a 4 animaux que la Torah elle écrit. Ils ont un signe Tahor et un signe Tamim. Le Gamal, c'est Babel. Le Shafan, c'est Madaï. La Arnevet, c'est Yavan. Et le Hazir, le cochon, c'est Edom. Ah, pourquoi le Shafan, c'est Madaï? Il a un côté pur et un côté impur. Esther, elle était du côté pur, et Ahashverosh, il était du côté impur. Nous avons chaque fois cette solution. Maintenant, la même chose. Dans les 4 fleuves qui sortaient du Gan Eden, le premier, il s'appelait Pishon. C'est qui Pishon? C'est Babel, parce qu'il parle de l'or. Le deuxième, il s'appelait Gihon. Pourquoi? Parce que le mot Gihon, il ne te dit rien. Gihon, c'est romper. Ah, et quand Dieu lui a dit au serpent, toi, tu vas romper toute ta vie. Le troisième, c'est Chidekel. D'accord? C'est Ashur. Le quatrième, c'est Perat, c'est Edom. Alors, on voit encore d'ici, depuis la création du monde, nous avons ces 4 galouyotes et ces 4 diasporas qu'on a eues. Ils étaient déjà calculés depuis la création. Là où il y a de l'or, on trouve. Là où il y a un animal, où il a un côté taor, un côté... Maintenant, la Gemara dans Choulin, la page Kouf la tête et demande. Ils ont demandé Bene Papunian. Haman Minatora Menaim. D'où on connaît Haman? Où c'est écrit Haman dans la Torah? La Gemara répond Haminaetz. Hein? Haminaetz. Moshe Minatora Menaim. Donc on est Moshe, Beshegam Hubasar, Beshegam, c'est la même Gemataria que Moshe, 345. Moshe c'est 345, et Beshegam c'est 345. Mordechai de la Torah, d'où on le sait? Parce que c'est écrit, Mordechai c'est Morderor, Mare d'Achia. Esther Minatora Menaïn, Aster Asir Panaï. La question elle est, pourquoi ils ont cherché que ces 4? Moshe, Mordechai, Haman, Esther. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces 4, la Gemara, elle cherche d'où ils viennent?
Pourquoi ils n'ont pas demandé Yitzhak Minatora Menahin, Yaakov Minatora Menahin, les 12 tribus Minatora Menahin? Et de toute Alors, façon, ils ont écrit déjà. oui, non, mais ils n'ont pas dit Yehuda Minatora Menahin. Bien sûr. Alors ils disent les Chachamim, ils ont été déjà créés. Depuis la création, Dieu avait prévu qu'on allait arriver à cette situation. C'est ça Moshe Minatora. Parce que quand ils sont venus chez Moshe, au temps de Esther, Moshe il a dit, est-ce qu'il y a un homme en bas comme moi qui me ressemble? Ils lui ont dit, il y a Mordechai. Donc il y a une relation entre Moshe et Mordechai. D'accord? Vous savez, dans le Mizmor Kavbet, Esther Amalka, elle s'appelle Ayelet Ashahar. Hein? Cette gazelle au féminin. Oui? La gazelle de l'aube. Oui, oui. La Gemara, elle dit, enfin, le Midrash, il dit là-bas, un homme qui a des serpents à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Ou il appelle le 18, mais non, à l'époque, il n'y avait pas le 18. Il prend une corne d'un bélier et il en fume. Et l'odeur, elle est tellement dégueulasse que les serpents, ils se... Ah, ils se sauvent. Ah. Et on dit nos sages, elle s'appelle Ayelet. Elle est rentrée dans la maison d'Ahashverosh, elle a fait sortir le Nahash, qui est Haman. Puisque tu dis Haman Minatora Menahin, tu me dis Haetz. Ah, c'est celui qui nous a conseillé de manger du Haetz. D'accord? La Gemara dit dans Baba Batra, la Gemara dans Baba Batra, Péhé, elle raconte que la Ayelet, cette gazelle, sans la sortie du bébé, il est court, il est petit. Qu'est-ce qui vient? Il vient, Hachem, il envoie un Nachash, il la pique là où il faut, ça se dilate, et le bébé il sort. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? S'il la pique avant ou il la pique après, elle peut mourir. C'est du serpent. Il la pique à quelque chose, il fait de sorte que le serpent il la pique juste au moment où le bébé il va sortir. Alors, mamash, ils ont dit la même chose. Ils disent les Chachamim, Esther elle s'appelle Ayelet, et Haman c'est le serpent. Le serpent il a touché à Esther là où il fallait, et ça nous a permis de nous délivrer. D'accord? Haminaes. Maintenant, on a une autre façon de se sauver du Nachash. Vous savez c'est quoi? C'est la Ketoret. La Gemara elle dit dans Shabbat Pechet, quand les anges ils ont accepté Moshe, chaque ange il lui a donné un cadeau. Et le Malach HaMavet, il a donné un cadeau à Moshe. Le Malach HaMavet, il a donné un cadeau. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, si tu lis la Ketoret, je me sauve. Donc la Ketoret, elle est très importante. La Ketoret, c'est quoi? C'est l'odeur. Maintenant... Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Chaque mois, il correspond au corps de la personne. Le mois de Hadar, il correspond aux narines. Ah, déjà ça nous dit quelque chose. Il a dit, si on prend Mordechai Esther, que tu as dit Mordechai, Maré Dachia, c'est la Ketoret. Esther, elle s'appelle Adassa. Adassa, c'est l'odeur. Il dit le Bnei Issachar, la Gemara elle demande, est-ce qu'on fait la bracha sur les odeurs? Pourquoi la Gemara elle demande ça? Elle dit, mais surtout on fait une bracha, sur une pomme, sur une date, surtout. Pourquoi il demande sur l'odeur? Parce que quand Hava elle a fauté avec les 4 sens, mais pas avec l'odeur. Il y a écrit elle a pris, elle a mangé, elle a vu, mais il n'y a pas écrit elle a senti. Alors la Gemara elle demande, est-ce qu'on fait la bracha sur l'odeur? Parce que les brachot c'est fait pour réparer. Tu manges un fruit, tu fais une bracha, tu répares la faute de Adam Arishon, parce que dans le fruit, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Mais l'odeur, la Gemara elle a cru que même l'odeur, quand même il ne faut pas faire de bracha. Alors, Mordechai et Esther, c'est l'odeur. Ah, qu'est-ce que ça veut dire que c'est l'odeur? C'est que ils n'ont pas, Adam et Hava n'ont pas fauté de l'odeur. Donc l'odeur, c'est un monde
En plus. Ah, exactement. Et quand il va venir au Mashiach, c'est écrit dans la Haftara, Bahariho, en sentant les gens, il va savoir. Parce qu'on va retourner à l'époque de Adam Arishon avant la faute. Alors maintenant, il dit, si, et le Bnei Issachar, il dit, si Mordechai et Esther, ils représentent l'odeur, et l'odeur n'a pas été touchée, n'a pas été esquintée par... La faute. Donc c'est avec l'odeur qu'on peut tuer le Nahash et Haman et Amalek. Tu vois comment ça correspond? Avec l'odeur, parce que on sait que le mois de Tammuz et de Av, c'est par rapport aux yeux. C'est écrit Aini, Aini, Yordamaim. Donc si on voit ça maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a choisi des gens qui sont par rapport à l'odeur, qui n'ont pas fauté, et qu'on retrouve l'état d'esprit de Adam Arishon avant la faute. Ils sont exactement ce qu'on appelle en odeur de sainteté. Voilà. On a fait, si tu te rappelles, à Tobishbat, pourquoi on doit manger le hétrog? Parce que le hétrog, c'est le seul qui a écouté ce que Dieu il a dit. Et comme le hétrog, il était avant la faute d'Adam Arishon, c'est pour ça qu'on ne fait pas le tahanoun, puisque Adam Arishon, il était comme un hatan. Donc maintenant, et c'est pour ça, une des raisons, écoutez bien, on se saoule jusqu'à qu'on perd la tête. Pourquoi? Parce qu'on arrive à un monde qui était avant d'Adam Arishon, sans calcul. Adam Arishon, pourquoi il a fauté? Il a fait des calculs. Alors, il a dit maintenant, écoutez bien. Dans le Midrash Talpiot, c'est écrit, Ish Yehudi Haya Beshushan. Rachet Tevot de Ish Yehudi Haya Beshushan, c'est Eva. Eva, c'est la haine. Et qu'est-ce que Dieu, quand il a maudit le Nahash, qu'est-ce qu'il a dit? Ve'even Ashit Bencha ou Ben Aisha. Je vais te mettre la haine. Alors, déjà, Haman représentait le serpent. Et il dit le Hidan, Eva, c'est la Shon Bi'a. C'est une relation interdite. Et qu'est-ce qu'il a fait Haman? Quel conseil il lui a donné à Hachvérosh? Il lui a dit, quand tu veux faire la fête, fais la fête et amène des danseuses. Amène des danseuses. Comme ça, tu vas les exciter. Le vin, l'alcool. Et... Pourquoi? Parce que Eva, c'est la Shon Bi'a. Et il dit la Hatam Sofer. Si on ne fait pas attention à ces deux choses, on arrive à la destruction du temple. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la destruction? Echa Yashva Badad Ha'ir. Echa Yashva Badad Ha'ir. Le début de lettre, c'est Eva. Aussi, on voit que c'est l'odeur qui a... L'odeur, il vient par le nez, il s'appelle Af. Tous ceux qui ont employé Af, des grandes personnes qui ont employé Af, ils ont été perdus. Haman, il a dit, et qu'est-ce qu'il a dit? Af, il n'y a que moi que Esther a invité. Le Sarah Ophir, il a dit Af. Korah, il a dit Af. Tout celui qui a dit Af, il est parti. Alors ce mois-là, le jour de Purim, ça va être un jour qui est au-delà du temps, en haut du temps. Et comme Purim, Kippourim, comme à Kippour aussi, on est au dehors du temps, puisque, il nous dit le Zohar, il y a un moment, au moment de l'année, là, Dieu, il est seul, il fait ce qu'il veut. Et tu dis Purim, Kippourim. À Purim aussi, on peut avoir la Mechila. Donc, parce qu'on atteint un monde où personne ne peut arriver. Voilà, mes amis.